poser la question, qui suis-je vraiment? Comment est-ce que je me vois? Quelle est ma conception de moi-même? Je veux dire, votre image de soi. Vous pourriez sans doute penser, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, ça compte énormément. Votre image de soi n'est pas juste une idée passive que vous portez en vous, c'est le moteur de votre vie. Elle contrôle tout ce que vous laissez entrer dans votre vie et surtout ce que vous bloquez. Bonjour, mon nom est Cécile Captu. J'aide des professionnels comme vous à optimiser leurs ressources personnelles. Il s'agit du temps, de l'énergie et des finances afin qu'ils puissent vivre du bien-être tout en réalisant leurs objectifs durables. En fait, votre image de soi façonne vos pensées, vos émotions et vos actions. Elle détermine le type de personne que vous attirez ou repoussez et aussi les opportunités que vous remarquez ou que vous manquez. Si vous vous sentez bloqué ou si vous avez l'impression que vos affirmations ne fonctionnent pas, le problème ne vient peut-être pas de vos objectifs, mais de votre conception de vous-même. Les racines de votre conception de soi repartent de votre naissance en fait. Ça, parce que de la naissance jusqu'à environ 7 ans, notre esprit fonctionne comme une éponge et absorbe tout. L'énergie de nos parents, la dynamique de notre environnement et les croyances qu'on nous a transmises. Pendant cette période formatrice, notre cerveau opère en un état θ, comme on dit. Donc, c'est une zone, un état qui est hypnotique, idéal pour absorber l'information. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que les petits bébés dorment beaucoup parce qu'ils sont dans cette période de leur vie. Donc, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ceci a aussi créé un cadre subconscient rigide de voici qui je suis. Donc, le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne mettons pas à jour ce cadre. L'image de soi que vous avez peut-être formée quand vous étiez enfant pourrait aussi être encore en train de contrôler votre vie jusqu'à aujourd'hui, comme un logiciel obsolète. Voici comment un concept de soi dépassé vous freine. Quand votre conception de soi est vraiment en conflit avec la personne que vous voulez devenir, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez submergé. Ça peut être dans vos relations, ça peut aussi être dans votre carrière, ou alors ça peut être dans votre abondance financière. Donc, il y a aussi le syndrome de l'imposteur et l'auto-sabotage qui sont vraiment les résultats directs d'une personne ayant une conception de soi qui dit « ce n'est pas moi, je ne suis pas la personne qui réussit à cela ». Donc, ça peut être sur n'importe quoi, en fait. Donc, la vérité, c'est que cette image de soi dépassée ne doit pas vous définir. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire et donc votre conception de soi. Parce que votre réalité change lorsque votre image de soi évolue aussi. La transformation commence toujours par votre identité. Non pas seulement en appliquant des stratégies ou en faisant des choses différemment, mais c'est justement en devenant la nouvelle version de vous-même que vous commencez à changer et que c'est cette personne qui va se refléter à l'extérieur de vous. Donc, il s'agit aussi de se voir comme la personne qu'on veut devenir et même aussi de rêver, de le ressentir et de l'incarner. Et ça, c'est tout ce processus qui est un processus qui va vous permettre maintenant d'aligner votre énergie avec la version de vous-même que vous souhaitez devenir. La clé vraiment, c'est de comprendre que le changement commence à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Et il y a aussi le fait que la méditation, quand on est déjà... La première des choses, c'est vraiment de développer la conscience dans ce qui se passe en nous, ou alors dans ce qui se passe en nous et autour de nous. Parce que très généralement, quand on est dans ces états-là, ça veut dire qu'on est trop porté vers l'extérieur. Et donc, tout ce qui se passe à l'extérieur peut facilement nous affecter quand l'intérieur n'est pas assez solide. Et donc, la méditation peut vous aider beaucoup quand vous commencez à faire ce travail-là pour réécrire ou alors pour changer votre conception de soi pour ce travail intérieur-là. Parce que lorsqu'on médite, on se connecte à l'énergie de la personne qu'on veut devenir. On ne fait pas que penser, on ne fait pas que ressentir, on la vit et on l'incarne.
Donc, il s'agit d'adopter une approche vraiment pratique du travail à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas de la magie, parce que la plupart des gens confondent ce processus-là. Il s'agit vraiment d'avoir de la clarté. Et pendant qu'on fait cet alignement-là, on continue sa vie, on continue les activités de sa vie, parce que la vie ne va pas s'arrêter pendant qu'on fait ce travail de transformation à l'interne. Donc, la réalité extérieure change toujours pour s'adapter à la réalité intérieure qui est transformée. Parce que, en fait, c'est la personne que vous devenez que la vie s'accommode à celle-là. Donc, si vous étiez la personne que vous étiez dans un autre cadre ou dans votre activité, vous tolériez beaucoup de choses. Si vous êtes changé à l'intérieur de vous et que vous vous définissez autrement, tout ce qui est autour de vous va s'accorder et s'ajuster par rapport à la personne que vous êtes devenue. Donc, voici une question que je vous laisse à ce niveau, c'est vraiment vous poser la question, quel genre d'image de soi dirige ma vie en ce moment? Est-ce que c'est une image de limitation ou celle des possibilités? Donc, il ne s'agit pas de parler de sa vie en globalité, mais c'est important de regarder parce qu'on a plusieurs côtés de notre vie. Peut-être qu'en amour, ça va bien, mais en termes de revenus, est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que l'image qui est reflétée par le revenu ou votre situation de compte ou vos engagements ou vos relations, quel que soit le côté de votre vie qui a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas, qui est dans un état qui ne vous rend pas content ou heureux, c'est vraiment aller se poser ces questions-là et de voir comment on peut commencer déjà à travailler à l'intérieur de nous pour se permettre de pouvoir émerger dans ces côtés de sa vie. Donc, il est question de, après ce genre de questionnement, de juste remarquer les histoires qu'on se raconte et commencer à changer les histoires. Parce que c'est à ce moment-là que la transformation se passe. Donc, il s'agit de remettre en question les anciennes croyances subconscientes et d'aligner sa conception de soi avec la réalité qu'on souhaite créer ou la nouvelle réalité qu'on souhaite vivre. Parce qu'on n'est pas bloqué, on est juste en pleine croissance. Et le problème aussi, c'est de comprendre que quand on se sent qu'on est bloqué ou qu'on n'avance pas de certains côtés, c'est justement parce qu'il y a des parties de nous qui nous protègent de ne pas avancer ou de ne pas changer. Parce qu'on a peut-être été trahi, on a peut-être été blessé dans certaines interactions par rapport à ça et on a pris des décisions à l'intérieur de nous pour se dire on va rester ainsi. Et dès lors qu'on a déjà pris ces décisions, ça devient comme des blocs énergétiques et ça prend maintenant une mise à jour. Ça prend que vous preniez le temps d'aller encore changer de vous-même. Donc, remettre en question les croyances, c'est vraiment ce travail-là pour aligner la conception de soi-même à la réalité qu'on veut vivre plutôt. Parce que ce soit la croissance dans le thème qu'on ne veut pas ou la croissance dans le thème qu'on veut, il est juste question de revoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, avoir la clarté et commencer le travail sur ce qui compte vraiment pour nous parce qu'on est illimité et on peut décider de qui on veut être. Donc, la vie attend que chacun de nous s'aligne avec l'énergie de la personne qu'on est destiné à être. Et pour finir, j'aimerais vous demander si ce contenu résonne avec vous, j'aimerais vous aider à faire un premier pas. Donc, je vous invite donc à cliquer sur le lien vers mon calendrier, vers mon agenda qui sera en bas de cette vidéo pour planifier votre session de 30 minutes de clarté et avançons ensemble. N'oubliez pas aussi s'il vous plaît, soutenez mon message en vous abonnant à ma chaîne pour plus de conseils pratiques comme cela. Merci de partager aussi ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté dans la vidéo, dans les commentaires et surtout, merci d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo.